L'ambiance sonore de cette émission vous est présentée par le groupe Camomille Cancer. Émergence, c'est une émission qui vous fait découvrir des artistes de la scène parallèle qui méritent votre attention. Avec des interviews, des prestations live ou en studio. En deuxième partie, on redécouvre le condensé d'un album vinyle ayant propulsé la carrière d'artistes reconnus professionnellement. Mon co-animateur se nomme Patrick Lamarre et mon nom est Sébastien Fréchette. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Cette semaine à Émergence, nous recevons une formation des plus originales. The You and Me's nous offre un folk punk assumé avec des teintes de trash et parfois death. Ils s'inspirent de toutes sortes de styles pour en arriver à un son bien à eux. C'est en groupe qu'ils composent autour des idées de Pito, le chanteur et guitariste, et parfois Do, le bassiste, qui s'appuie sur l'excellent Paddock au saxophone et à la voix magnifique de Scratch qui fait le rythme avec sa planche à laver électrique. The You and Me sont toujours prêts à jouer n'importe où dû à leur punk acoustique, dans un parc, sur un balcon et même sur le coin d'une rue. Ils attirent les passants à tout coup. On sent l'esprit de famille qui les anime dès qu'on se met à les interroger. Allons donc les rejoindre dans les studios de CHAI pour discuter avec eux de leur histoire et bien plus. Alors, The You and Me, salut, comment ça va? Ah bien, toi? Oui. Ça va super bien. Écoutez, on va faire un premier tour de table. Là. On va commencer de gauche à droite. Salut, moi c'est Pito. Moi c'est Paddock. Moi c'est Do. Moi, c'est Scratch. Comment votre projet a pris forme? Comment vous vous êtes rencontrés, dans le fond? Moi, Scratch, pis Do, on se connaissait déjà, on était des amis, mais moi pis Do, on avait d'autres bandes de musique. Puis ça, c'est un style qu'on n'avait pas exploré, mais qu'on aimait beaucoup aller voir pis tout ça. Fait que j'étais venu avec l'idée de juste écrire une chanson dans ce style-là, pis j'ai aimé ça. Comme je trouvais le vibe était cool, j'étais comme on peut faire de quoi avec ça, fait que je l'ai montré à Do, il a embarqué tout de suite. C'est ça a pas pris grand temps qu'on pratiquait sur le balcon à Do. Scratch était là, puis faisait la vaisselle, mais nous entendait depuis le début, puis genre là, Scratch chantait et tunes, puis genre on était comme hey, il y avait une planche à laver qui traînait, on était comme tu veux faire de quoi avec ça? Vraiment. Je me souvenais même plus c'était de où elle venait cette washboard là, cette planche à laver. Je pense que c'était genre un punk qu'il avait laissé chez nous, puis genre. Puis là j'étais comme on va l'essayer, puis c'est ça, j'avais rien pour jouer avec au début parce que je pensais jamais jouer des percussions dans ma vie. J'ai jamais joué d'instrument vraiment avant ça, là, à part du ukulélé. Mais fait que j'ai pété un cintre en plastique en deux, puis j'ai joué avec ça au début, sur le balcon. Puis elle avait direct, puis elle chantait back vocal. Regarde, on mettait dans le bain. Ah, ben c'est cool. Dans le fond, c'est une antiquité, là, cette planche. Ouais, surtout celle-là, elle était vieille, là. C'est vraiment. Elle a éclaté d'ailleurs, ouais. Mais pour se situer un peu, c'est quel genre de musique que vous faites? C'est du folk punk, là. On est des gros. Moi, je suis un gros fan d'un band qui s'appelle Days and Days. Ils ont des scratch, ils ont des planches à laver, puis. C'est dur à décrire des fois aussi. Là. Ouais, c'est une percussion. Ça peut plus être hardcore que aussi. certains punk, mais plus doux que de la musique hardcore. C'est du cross-punk, là, tu sais, genre. Ben, comment t'es venu l'inspiration? Ben là, je vois que ta voix est quand même assez rauque, mais de chanter comme ça. Au début, c'était vraiment juste parce que je voulais crier. On voulait être méchant, on avait des bands, tu sais, pas trop méchants comme ça. C'est ça. Genre, Okay. Ça faisait un bout, genre, je faisais juste chanter. J'avais envie de crier un peu. Puis au fil du temps, j'ai plus catché comment crier. Fait que là, j'ai plus d'inspiration métal avec le temps. Puis là, j'allais avec des cris un peu plus death des fois. Puis dans le fond, c'est quoi les groupes justement qui vous inspirent? Là? Pas mal tout ce qui touche le folk, mais je pense qu'on est tous très ouverts aussi, là. On est très, on est de ce qui est d'écouter, là, on aime tout. Tant que c'est bon, puis tant que c'est bien écrit, tant que c'est original. C'est vrai. Bon, peut-être la pop un peu, ça nous rejoint un peu moins, mais still, je pense qu'on aime pareil quelques trucs pop quand même. Il y a toujours des hooky chorus puis tout ça, là, fait que... Vous écoutez un peu tout. Ben ouais, vous inspirez de tout. Ouais. C'est sûr que quand on... classique aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Genre, j'écoute vraiment C'est violoncelle. Genre, moi aussi, genre beaucoup de métal, puis de musique plus hardcore, ou même de new metal, des affaires que le monde n'écoute plus. Mais moi, ça m'inspire. Ben, moi, j'écoute encore ça. Ouais, Moi aussi. Puis tout, là, Ah, oui, ça revenir plus, là, fait que... avez-vous
Faites-vous des formations musicales? Juste moi, je pense. C'est ta question, la question s'adressait un peu à toi, là, j'avais cette impression. Mais toi, je trouve que vous deux avez une connexion terrible. Là. Ouais, j'ai pris beaucoup de cours quand j'étais plus jeune, puis au secondaire, j'étais comme dans en harmonie. Puis ça. Ouais, c'est ça, t'as une maîtrise, mais est-ce que t'enseignes la musique, par hasard? Sporadiquement. Pas tant, je vais plus aider si un saxophoniste a un problème ou quelque chose du genre, je vais lui donner quelques leçons rapides comme voici, j'ai tout eu des problèmes moi. J'ai tout des problèmes au sax, tout des problèmes techniques, je les ai tous eu là. C'est ça. Mais je donne pas des leçons. Puis toi, Pito, t'as-tu suivi des cours, quelque chose? C'est tout naturel? Non, je sais pas, mais mon père il était musicien quand j'étais jeune, fait que genre, j'avais des instruments chez nous. Il m'a montré comme 2-3 accords plus jeune, puis après ça je partais, j'ai continué, puis c'est ça, au fil du temps, moi je suis surtout bassiste en fait. Mais genre, quand j'ai parti de ce projet-là, j'écrivais des tonnes à la guitare. Tellement un bon bassiste que j'étais comme j'ai pas besoin de jouer de la bass à ce band-là. En même temps, écrire à la guitare, me semble que c'est un peu plus facile. Ouais, mais c'est sûr que ça venait plus facile parce que c'est plus j'ai plus d'options avec mes 6 cordes. Puis toi, Scratch, ta voix, t'as-tu pris des cours, quelque chose? Non. Tu chantes de même là, depuis que t'es né. Apparemment que ma mère, elle m'amenait au Costco quand j'avais genre 3 ans, puis je chantais des tunes de Noël tout le temps. OK. Genre vraiment fort, vraiment gossant. Mais non, j'ai pas pris de cours, rien. J'ai jamais, même au secondaire, j'ai pas eu de cours de musique ou rien. J'étais dans l'art plus. Cool. Mais ta famille est quand même dans la musique beaucoup. Ouais, c'est sûr que... Naturel. I guess. On fait ça beaucoup parce qu'on aime ça. Ouais. C'est vraiment ça qui est vrai. Fait que là, nous autres, on vous a pour une prestation live. Donc là, on va aller écouter quoi? La première qu'on va jouer, ça va être In the Dark, qui est notre plus récent album Ugly World. In the dark, in the dark, in the dark, in the dark. The context of turbulence, no matter it's zero, but my reality stays the calamities to love you, but the little rose body hour. Terror, I'm making much of me, game of being for a billion murder. Spicy roadie demon, silver through the sky. Your light shines. Your light onto mine, onto mine, like the sunshine. Your light shines In the dark, in the dark.
rattraper l'émission sur la page Facebook d'Émergence ainsi que sur le web au 1019fm.net sous l'onglet Entrevues pour nous amener partout avec vous. Restez avec nous car après la pause, on continue notre entretien avec l'excellent groupe de You and Me's. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Donc, comment ça se passe, la composition d'une chanson? Souvent, je pars avec des riffs, soit que genre j'écris ou que quelqu'un dans le band a écrit puis qu'on monte par-dessus, puis je pars avec ça, n'importe quoi qui est inspirant, puis je sais pas, j'écris des paroles de choses qui me rendent en beau... Fusil? En beau fusil. Exact. Je cherchais un mot potable, mais c'est beaucoup écrit par la rage souvent, puis les situations désespérantes, puis qui font chier. Fait que c'est ça, c'est un peu l'énergie que j'essaie d'aller chercher souvent quand j'arrive avec un riff, que ça vienne te causer des émotions, pas nécessairement en tant comme positives, mais... avec une certaine darkness, mais après ça, en band, on monte comme toute la structure puis tout ça, puis on le rend justement comme le fun à écouter, pas juste pas on joue le riff en boucle, puis on finit par faire de quoi avec, puis les paroles, c'est vraiment plus on les enregistre souvent aussi, fait qu'on les réécoute, puis on teste des affaires, puis... Ouais. J'envoie des riffs par Messenger. Ouais, exactement. À un moment donné, je suis comme, OK, on fait ça. Mais, tu sais, il y a d'autres tunes aussi que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit. Il y en a une couple qui a écrit un chorus qui était comme super bon. Fait que là, on est parti avec ça, puis c'était ça à la base de la tune après ça pour la monter. Puis en tout cas, quelques petites affaires, mais c'est surtout jouer ensemble, puis avoir. Ouais. Fait que tout le monde participe pas mal. Ouais, c'est ça. On a de quoi apporter clairement dans la composition. Là. Dans le fond, vous avez une formation assez différente des autres, là. Tu sais, on n'est pas habitué à ça, là. Un sax, une bass, une planche à laver, une guitare sèche, une bass, guitare sèche, OK, là. Ouais, ben, tu sais, je pensais vraiment pas jouer des percussions dans ma vie, honnêtement, là. C'est vraiment arrivé soudainement. Puis, tu sais, quand on a joué sur ce balcon-là, cette fois-là que je faisais la vaisselle, là, puis tout. Quand on a fini en tout cas, dans ma tête, là, mais quand on a fini de jouer la première tune, il y avait quelqu'un qui passait dans le ruelle en dessous, puis ouais, c'est quoi le nom de votre band? Comme, Chris, ça fait 5 minutes que je joue, puis le monde veut savoir c'est quoi notre. Je pense qu'il y a de quoi à. C'est un bon signe. Ouais, je pense qu'il y avait de quoi à travailler là-dessus. Fait que là, après, tu vas voir d'autres vidéos, tu sais, qu'est-ce qu'ils utilisent pour jouer avec, pas des scènes pétées en deux. Effectivement, ils jouent pas avec ça. Ils prennent des trucs plus légers. Puis... OK, ben c'est quoi, tu te mets des doigts, là? Des pics aux doigts? Ouais, il y en a beaucoup qui utilisent des dés à coude, mais moi, j'ai les ongles trop longs en général. Fait que je prends des finger picks de banjo, puis je les mets de l'autre bord. Au lieu de le mettre comme une griffe, je le mets comme une plaque en dessous de mon... Oui, OK. Mais ça. OK, c'est nice. Ça t'a-tu pris du temps comme à maîtriser ça, quand même? Je pense que j'ai toujours eu le sens du rythme. J'ai fait du ballet vraiment longtemps dans ma vie. Puis c'est très genre sur le tempo. Là. Puis mon frère a joué du drum aussi vraiment longtemps. Fait que j'imagine que d'entendre tout le temps puis de faire de la danse beaucoup, ça m'a donné mon rythme. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais ça, oui, mettons que ma technique est de mieux en mieux. Là. Le dernier album est vraiment... des tempos vraiment plus weird, là. Ouais, on explore, là, dans cet album-là. Il y a bien des odd times. Ta place, moi. Mais en général, j'ai mieux aimé le 3 puis le 4. Ouais, ben moi, le quatrième, il est bon. C'était mon bébé. Ah, il est bon. Ça faisait un an que j'étais comme, cet album-là, il faut tellement qu'il sorte. Mais là, vous autres, vous enregistrez où? Vous enregistrez dans un home studio ou dans un studio professionnel? Au début, c'était chez mes parents. Ah ouais? Avec une carte de son? C'était genre une vieille console, comment tu dis? Analogue. Une petite machine, non pas d'ordi, rien, un genre de 8 track. Puis vous étiez obligé de faire vos mix là, direct. Ouais, c'est ça, direct sur la machine. Tu recommences. C'est cool, ça. Ils faisaient ça de même avant. Ouais, ben c'est ça. Puis genre, je veux dire, on jouait souvent ensemble, on était habitués, on était comme ça, on va le faire de même. Puis on a fait les 3 premiers de même, dans le fond. Puis le dernier, on l'a fait, c'est Pascal, qui a tout fait, toute l'engineering, tout l'enregistrement, tout le mixing, le mastering, tout le kit. On a fait ça un peu partout. Dans nos cuisines, dans notre salon, dans notre local. Puis c'est qui a fait les visuels, les designs des albums? C'est moi qui ai fait tous les covers d'albums. C'est ça, j'ai vraiment plus starté dans l'art dans ma vie. C'est pour ça que la musique, je pensais pas dedans. C'est-tu l'album? C'était The Human Traders. Ouais. Le dessin là-dessus, c'est hot. Là. C'est Montréal qui brûle en arrière. Là. J'ai pris beaucoup d'éléments de Montréal pour l'inclure dans le petit dessin qui fait genre... Ouais, écoute, il est tout petit. Là, en réalité, il est vraiment petit de même. Il est petit comme un CD. Genre une boîte de CD. Tes personnages dessus, c'est cool. Ouais. Puis t'as dessiné ça petit de même?
Ouais. Le vrai dessin, il est vraiment comme une pochette d'album. OK. C'est ça, j'avais un tout petit sketchbook. Là, puis les autres après sont plus grands. Ouais. De plus les albums avancent, plus ils sont gros, puis que je peins après. Là. Le premier, c'était juste du dessin. OK, puis... là, Hey, je suis obligé là, de vous dire que c'est déjà le temps d'aller vous voir encore en prestation live. Qu'est-ce qu'on va écouter? Ça va être Lies. Yeah. Lies, alright. Voici The You and Me's avec la chanson Lies. To myself, keeping it going day after day. I lie to myself, hoping that it all goes away. They lie to us all, keeping it the same way every day. They lie to us all, hoping that we don't notice the ways for them to keep us in line. That's what it takes. They lie a billion times, oh, they want to help. It's all lies, every day lies. We're all corrupted. We're all corrupted. We're all corrupted. We're all corrupted. J'ai vu votre vidéo Ugly World. Il y a une histoire là-dedans. Là. Pouvez-vous nous expliquer ça? Ben ça en fait c'est une toilette qui est plein de petites je sais pas, du liquide vert, des affaires bizarres, mais en tout cas je fais des petits trucs consensuels avec, puis ça me rend enceinte. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent au travers de cette vidéo-là. Mais finalement, les autres membres du band, ils me portent en carrosse pendant. C'est un carrosse ou c'est une brouette? C'est une brouette, hein? De déchets. Ouais, c'est ça. Il y a toi aussi en déchets. Ouais, je suis dedans, mais tu sais, je pouvais pas marcher, j'étais enceinte quand même. Puis c'était. C'est ça. C'était par souci de. Ouais, ils take care de moi, tu sais. OK. C'est ça, puis on vit toutes des petites mésaventures, puis on a des flashbacks durant le voyage, parce que c'est un long voyage, fait qu'on pense à beaucoup de choses. C'est un peu étrange, qui sont des passe-temps. Et puis, éventuellement, 9 mois plus tard, c'était long de filmer la vidéo. J'ai accouché. Mais toi, Scratch, je t'ai vu licher quelque chose. J'ai-tu halluciné? Oui, ben écoute, fallait que ça soit vraiment sale, puis on s'est dit, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Fait que, all in, j'ai les botches de cigarettes, les serviettes sanitaires. C'est ça, usagées, j'imagine. Peut-être usagées de chocolat, peut-être. Ouais, non, c'est ça, on a créé des textures quand même. Ben, je le souhaitais. J'étais pas à ce point-là. Je le souhaitais. Non, tout ce qu'on voit, ça goûtait actually vraiment bon. C'était de la grenadine. Il y a toujours le gars des vues, là, tu sais, qui arrange. Je dirais pas, genre, actually, accoucher une guitare pour vrai. Oui. Genre, on aurait fait un trick. La guitare, ça peut faire mal. Pas prête ben quand elle sort, là. Non, mais j'ai joué avec pareil dans le vidéoclip. J'ai littéralement joué avec, genre, elle était toute dégueulasse. J'ai juste joué dessus direct, puis
C'était pas écœurant. C'était de la soupe au pois colorée en vert. Ouais, c'est de la soupe au pois, puis avec du colorant en vert, puis ok, il a peut-être l'air de faire chaud dans la vidéo, là, mais il faisait genre 5 max. Ah ouais. Les autres, ils étaient tous en manteau, moi, genre en petite robe, en collant, avec la soupe au pois frette contre mes jambes pendant comme. Puis là, quand ils me promènent en barouette, genre, c'est comme ça en accéléré, fait qu'il a fallu se promener pendant 2h30, peut-être 3h. J'avais mal au dos. J'ai pas eu à la grille. J'ai regardé ça au moins 4-5 fois. Là. Je vois de quoi tu parles. Allez voir ça, c'est quelque chose. Qui a eu l'idée de cette vidéo-là? C'est mon un de mes chums qui s'appelle Nico Bouchard, qui est concepteur de vidéos en général, puis qui aime ça, écrire des scénarios. Puis là, j'avais demandé si ça tentait de travailler avec moi là-dessus. Puis j'ai dit comme, arrive-moi, tu sais, on a comme mis quelques thèmes, puis après ça, j'étais comme, arrive-moi de quoi, tu sais, puis on va le faire, genre. Ben, c'est original, en tout cas. Il est arrivé chez nous à un moment donné à genre minuit et demi, il était comme, hey, j'ai passé la journée au café, c'est ça qu'on fait, check ça, puis là, il me garoche toutes les idées un peu malades des vidéos, genre, back à back, pas de pause, genre, juste comme une grosse liste. Il était dedans, là. J'étais mort de rire, j'étais à terre, tous mes colocs aussi, on était comme, bon, c'est ça qui se passe, c'est sûr. Ouais. C'est lui qui a réalisé le vidéo aussi? Ouais, il a réalisé ça tout seul. On a tout. On n'était pas full pro de la gang, là. On était comme un peu bu tout le long, là, avec. Puis, mais comme il savait ce qu'il faisait pareil, là. Fait que ça, c'était cool. Puis il avait son idée, puis on le faisait. Puis genre, mais c'était. Fait que vous a dirigé en même temps. Il nous a très bien dirigé. Des non-professionnels. On marchait tout avec la barouette, on était sur 5-4, on était sur René Lévesque aussi. Là, t'as encore toutes les têtes de monde qui nous voyait, riait. C'était vraiment. C'est un peu mieux que tout le monde. Dans cette barre de 5-4. Faut être game, là, mettons. Ben, quand le show must go on, tu sais, je veux dire, t'es en train de tourner, ça y va, gars, qu'est-ce que tu veux, c'est pas eux autres qui vont faire ta vie après. C'est qui a fait le montage? C'est lui aussi, il a tout fait. Il a tout fait. On a aimé le résultat, on dirait dans de faire d'autres choses. Peut-être pas dans la même affaire, ça c'était Ugly World, on s'entend, on va voir c'est quoi l'autre tune, s'il y a un autre thème. Non, c'est ça. Tout le temps être sale de même. Ça fit avec le concept, c'est clair. C'est ça. Ça fit avec la tune, tu sais, Ugly World, que tout est pollué, puis calé, ça fait mal. En tout cas, c'est trash en esti. Ça, je peux te le dire. Mais de toute façon, si on se fie au monde actuel, c'est trash, tu sais. C'est ça. C'est ça. On parle des vraies affaires, dans le fond. Exact. On le montrait pour vrai, c'est quoi l'état, là. On l'a vu, man. Ça marque. Je peux te le dire, je m'en rappelle. On peut le voir où, cette vidéo-là, justement? Sur YouTube. Okay, on peut se procurer vos disques où? On les fait nous-mêmes à la main. Fait que tu nous le demandes, puis on va aller te le porter. Non, mais sur Bandcamp, j'imagine, on peut les acheter. C'est là que j'ai au moins. Je pense bien que tu peux l'acheter sur iTunes. Ouais, tout Apple Music, Spotify. Ouais, mais c'est mieux sur Bandcamp parce que vous allez voir l'argent. C'est ça, Bandcamp, c'est un des seuls qu'on a actually fait quelques dollars avec. Les autres, c'est comme des petites fractions de scène. Ouais, mais tu sais, ça te donne la visibilité, c'est clair, mais on veut surtout être accessible. On vous souhaite quoi? Des shows d'hiver. Plein de shows. Des parcs. Des shows d'hiver. La saison d'hiver. Des shows d'hiver. Peut-être dans un autre pays. Un pays chaud. Des shows de toutes sortes de façons. Je veux jouer en Alaska, je veux jouer en Europe, je veux jouer au Japon, je veux jouer dans la rivière glacée. The You and Me's, un gros merci d'avoir participé à Émergence. Je rappelle à tous nos auditeurs que l'on peut vous retrouver sur toutes les plateformes populaires telles que Bandcamp, Apple Music, Spotify, YouTube, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à leur page Facebook. Ce fut un réel plaisir de vous avoir dans nos studios à CHAI. Merci beaucoup de vous être déplacés, c'est vraiment cool. Puis merci pour votre prestation live, c'est génial. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. En fait, on est très choyés d'être ici. Ben cool, merci. Cool. Vous êtes super cool.